Donc, bonsoir tout le monde. On va débuter le webinaire. Donc, d'abord, bienvenue à ce webinaire sur l'implantation de la collecte des résidus alimentaires et de la tarification incitative de la ville de Brossard. Je m'appelle Anne-Marie Houd, je suis chargée de communication pour l'organisme Nature Action Québec qui collabore avec la ville de Brossard pour l'implantation de cette collecte-là. Donc, ce soir, c'est ça, comme je dis, je vais être votre animatrice. Donc, tout au long de la séance, si vous avez des questions, des problèmes techniques, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire en utilisant le clavardage qui se trouve à la gauche de votre écran au bas. Vous avez un onglet animateur. Donc, c'est seulement cet onglet-là qui va fonctionner pour nous rejoindre. Et puis, c'est anonyme. Il y a seulement moi qui vois vos questions, commentaires, tout ça. Donc, gênez-vous pas. Et puis, autres petites informations techniques avant qu'on commence, pour bien savoir comment utiliser la plateforme de webinaire. Là, on sait que c'est tout nouveau là, pour bien des gens en 2020. On se débrouille avec les outils virtuels, mais on ne les connaît pas toujours très bien. Donc, cette plateforme-ci, en fait, pour régler votre son, vous avez en haut à gauche de votre écran un petit icône soit de haut-parleur ou de casque d'écoute, en fait, qui est, dépendamment de ce que vous utilisez, qui est pour régler votre son de la présentation. Et puis, sinon, vous avez aussi à droite de votre écran, toujours en haut, un petit icône d'engrenage que, en fait, vous avez plusieurs autres options à cet endroit-là pour paramétrer la présentation aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le plan de la séance. En fait, je voulais préciser aussi pour tout ce qui est les questions, on va les prendre tout au long de la présentation. Vous pouvez les écrire dans le clavardage, mais on va y répondre seulement à la fin. Donc, le plan de la présentation, donc, on va commencer par vous faire un petit contexte du projet et puis ensuite, on va vous présenter le déroulement de l'implantation. Et puis finalement, on va vous donner quelques trucs, indications et recommandations pour faciliter la collecte de résidus alimentaires à la maison. Et comme je disais, on va avoir une période de questions à la fin, donc ça sera le moment, là, on aura beaucoup de temps pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à ma conférencière. En fait, notre conférencière aujourd'hui, c'est Kate Marcoux, qui est agente de projet à la ville de Brossard, à la direction des travaux publics, de la ville de Brossard. Donc, je vais laisser Kate vous faire la présentation. Bon webinaire. Bonjour à tous, c'est moi, Kate Marcoux, qui va vous faire la présentation aujourd'hui. Donc, je suis la responsable des commandes de bac, surtout pour les condos et les multilogements. Donc, je vais fermer ma caméra pour le reste de la présentation pour être sûr que le réseau soit à son top. Donc, pour commencer, ici, on voit ce qui va se passer. Donc, il va y avoir la nouvelle collecte des résidus alimentaires, donc le bac brun. Vous allez recevoir un bac brun roulant pour l'extérieur et un petit bac de cuisine. Cette collecte-là va être à chaque semaine à partir de la mi-janvier. Et il faudra aussi choisir le format du nouveau bac gris de la ville. Et la collecte du bac gris se fera aux 2 semaines à partir de la mi-janvier. Donc, pourquoi est-ce qu'on implante les matières organiques, la collecte des matières organiques? Eh bien, c'est parce que la politique québécoise de la gestion des matières résiduelles bannira d'ici 2025 les matières organiques dans les sites d'enfouissement. Avec les matières organiques, on peut les valoriser à 100%. Donc, ce qu'on fait avec celles de Brossard, c'est qu'on les envoie à l'usine de biométhanisation de Varennes, où on produit du biogaz avec et on peut l'utiliser comme source d'énergie. L'autre petite portion est du digestat qu'on s'en sert pour faire de l'engrais. Donc, en ce moment, dans vos bacs gris, il y a presque la moitié du bac qui représente des matières organiques. Donc, puisque votre bac brun va être à chaque semaine et votre bac gris aux 2 semaines, le bac gris n'aura pas besoin d'être collecté à chaque semaine comme en ce moment parce que la plupart des matières odorantes vont aller dans le bac brun. Donc ici, c'est juste une petite carte pour montrer en rouge les secteurs qui font partie de la phase 4 du projet. Donc, comment ça va se passer? C'est que en premier, d'ici le 30 septembre, vous devez faire le choix de vos bacs.
Donc, pour les maisons unifamiliales, vous devez aller sur gmonbac.brossard.ca et choisir votre bac avec le NIP que vous avez reçu sur la lettre qu'on vous a envoyée par la poste. Si jamais vous avez perdu votre NIP, vous pouvez communiquer avec nous. On va vous mettre les coordonnées à la fin. Pour les condos et multilogements, votre commande va se faire avec moi au envirogmr@commercialbrossard.ca. En novembre, c'est là que la distribution des bacs va commencer. Donc, dès que vous recevez le bac gris, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser si désiré. Et la collecte de bac brun commence seulement en janvier. Donc, comme je disais, à la mi-janvier, débute la collecte des résidus alimentaires à chaque semaine. Et l'utilisation des bacs gris de la ville seulement sera autorisée pour les déchets, qui sera aux 2 semaines. On va vous laisser un petit temps d'adaptation et vers février, on va patrouiller un peu pour voir si tout est conforme, si les gens utilisent les bons bacs et on va regarder aussi les matières des bacs bruns un peu pour guider les gens et laisser des billets de courtoisie si jamais il y a des petites erreurs. Donc, pour vous aider à faire le choix du bac gris, voici une petite diapositive qui aide. Donc, le 120 litres comprend un sac et demi de poubelle noire. Il est pour 1 à 2 personnes. Et s'il est choisi, il donne 10 $ de moins sur le compte de taxes municipales. Le 240 litres, c'est 3 sacs de poubelle noire. Il est pour 3 à 5 personnes. Celui-ci n'a aucun impact sur le compte de taxes. Le 360 litres, lui, il est gros comme les bacs bleus de récupération. Il peut comprendre 4 sacs et demi de poubelle noire. Et il est fait pour 6 personnes et plus. Si le 360 litres est choisi pour une seule famille ou unité, il y a 10 $ de plus sur le compte de taxes. Mais s'il est partagé, comme par exemple pour les multilogements ou les condos, il n'y aura pas de frais supplémentaires. Donc, le bac brun, vous allez recevoir le bac roulant brun pour l'extérieur. Donc, celui-ci, il faudra le mettre à chaque semaine lors de la collecte. Et vous aurez aussi un petit bac de cuisine. Celui-ci va être dans le bac brun lors de la livraison. Il sert, entre autres, à faciliter le tri dans la cuisine et transférer ces matières de l'intérieur vers l'extérieur. On suggère d'utiliser des sacs de papier ou du papier journal dans le petit bac parce que les sacs de plastique compostables et biodégradables ou oxo sont interdits. Donc, les matières qui sont acceptées dans le bac brun, c'est tout ce qui se mange ou qui fait partie de ce qui se mange. Donc, des restants de table, même les os, les coquilles, les carcasses, les carapaces, les pelures, les peaux de banane. Donc, tout ça. Le café et le filtre qui va avec aussi. Les sachets de thé peuvent y aller, mais pas tous. Il y en a quelques-uns qui sont synthétiques, là, comme les Davidsky, par exemple. Sinon, ça peut y aller. Les papiers mouchoirs peuvent y aller. Les boîtes de carton de pizza souillées. Les papiers essuie-tout s'il n'y a pas de produits ménagers chimiques dessus. Donc, ce qui est refusé dans le bac brun, c'est tout ce qui fait partie des autres collectes, donc recyclage, résidus verts ou déchets. Les sacs de plastique sont refusés, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils soient écrits biodégradables, compostables ou oxodégradables. On suggère d'éviter de mettre beaucoup de liquide. Les couches, les produits sanitaires sont également interdits, la litière pour animaux et bien sûr les résidus domestiques dangereux. Donc, des petits trucs pour le bac de cuisine. Comme on a dit tantôt, on suggère de mettre du papier journal ou des sacs de papier. Les sacs de papier vont être disponibles dans les épiceries et quincailleries de la ville. Vous pouvez saupoudrer votre bac
avec du bicarbonate de soude, c'est permis si jamais il y a des odeurs. On enveloppe les matières avec du papier journal si jamais il y a des odeurs, encore une fois. Vous pouvez déposer du papier dans le fond si vous ne voulez pas faire de sac. Lors des temps chauds, en été, par exemple, quand il fait dans les 40 et plus, on suggère de congeler les matières, surtout la viande, pour pas qu'elle soit dehors pendant une semaine avant la collecte, parce que là, il risque d'y avoir des odeurs. Et de rincer ou laver le bac. Donc, pour le bac à l'extérieur, c'est pas mal la même chose que celui à l'intérieur pour le bicarbonate de soude, les sacs de papier. Le nettoyer également. On suggère aussi de le laisser à l'ombre lors des grosses chaleurs d'été. Si jamais il y a des rongeurs qui rôdent autour du bac, on suggère de mettre du Vicks. Ça sert à les éloigner. Donc, un petit résumé pour le bac gris. On voit ici encore les formats avec le nombre de sacs qui rentrent, pour le nombre de personnes que c'est et l'impact économique. Je vous rappelle que vous devez faire votre choix d'ici le 30 septembre et que lorsque vous allez recevoir votre nouveau bac gris, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Mais dès la mi-janvier, vous devrez seulement utiliser celui de la ville. Donc, pour les maisons unifamiliales, pour faire votre commande de bac gris, c'est sur gmonbac.brossard.ca avec le NIP que vous avez sur votre lettre. Et pour les condos et multilogements, ça va être avec moi au envirogmr@commercialbrossard.ca. Pour le bac brun, donc vous allez recevoir le grand bac roulant de 120 litres. Et pour les condos et multilogements, vous aurez à choisir votre format de bac. Vous aurez le choix entre le 120 litres ou le 240. Dans tous les commandes, quelle que soit la commande, il va y avoir un petit bac de cuisine pour chaque unité. Donc, pas besoin de faire votre commande de mini-bac, ça vient automatiquement avec. Et c'est ça, les condos et multilogements, pour cette commande-ci, ça va être encore avec moi à l'adresse ci-dessous. Et cette collecte-là est vraiment importante à faire parce qu'on peut valoriser les matières qui sont mises à 100%. Donc ici, on voit les ressources. Donc, j'ai mon bac.brossard.ca pour les maisons. On a le téléphone de service Brossard, le mail, et le mail du dessous, c'est pour les condos multilogements pour faire la commande avec moi. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Marie. Elle va commencer à prendre vos questions, donc n'hésitez pas à m'en poser. Merci beaucoup, Kate, pour la présentation. C'était super intéressant. Donc, comme disait Kate, on est prêt à prendre vos questions. Je rappelle le fonctionnement, nous écrire dans la section clavardage qui se trouve à la gauche de votre écran, dans l'onglet animateur. Donc, comme je disais, les questions c'est anonyme. Là, en fait, personne ne va voir vos questions sauf moi qui va pouvoir les poser à Kate par la suite. Donc, je n'arrive pas, je vous laisse quelques secondes pour m'écrire. Donc, on a une première question. On demande si je fais du compost, est-ce que je dois participer? Est-ce que c'est la même chose? Excusez-moi. Oui, vous devez participer quand même. Parce qu'en fait, dans le compost domestique, on ne peut pas mettre de viande ou d'os ou des trucs trop durs à se décomposer. Donc, dans le bac de la ville, vous allez pouvoir mettre toutes ces matières-là que vous ne pouvez pas mettre dans votre bac de jardin. Super, merci pour la réponse, Kate. On a une autre question. On me mentionne qu'il y a souvent des moucherons. Est-ce qu'il y a des trucs pour éviter ça?
Premièrement, on suggère de mettre le bac à chaque semaine à la rue. Pour le bac de cuisine à l'intérieur, c'est sûr qu'on suggère de le vider le plus souvent possible, donc de ne pas accumuler les matières pendant 5 jours avant d'aller les mettre à l'extérieur. Donc ça, il y a envelopper ces matières dans le papier journal également, les sacs de papier, le bicarbonate de soude, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est les meilleurs trucs, mais de le vider le plus souvent possible, ça va éviter les moucherons. OK, super, merci Kate. J'espère que ça répond bien à votre question. On a quelqu'un qui nous dit là, est-ce qu'on peut changer d'idée après coup? Donc, est-ce que vous voulez préciser votre question peut-être? Est-ce que c'est par rapport au format de bac? Est-ce que je vais prendre une autre question en attendant. Je vous laisse peut-être me préciser là, votre question dans le clavardage, s'il vous plaît. Donc, autre question. Bonjour, nous avons un condo, mais juste avec 3 logements, mais avec des numéros indépendants. Est-ce qu'on va être considéré comme individuel ou comme condo? Pour le bac gris, j'ai compris qu'il faut le choisir, mais pour le bac brun, est-ce qu'on peut choisir également? Merci. Donc, Kate, je te laisse répondre. Dans le fond, ça dépend de la lettre que vous avez reçue par la poste. Souvent, ça va être identifié en haut. Sinon, si vous hésitez, vous pouvez m'écrire à l'adresse ici, enverogmr@salbrossard.ca avec votre adresse et tout, et je vais vous répondre. Parce que habituellement, 3 logements, c'est soit dans le condo ou dans le multilogement. Vous allez avoir le choix de choisir chacun votre bac ou de partager des bacs. Et oui, effectivement, si justement vous êtes condo ou multilogement, vous allez avoir le choix de format de bac brun. Super, merci. On a Catherine Benoît qui est avec nous, qui travaille également à la ville de Brossard, et elle me dit que dans votre contexte, vous seriez considéré comme un condo. Donc, pour compléter la réponse. En fait, pour revenir sur la question de la première personne là, qui parlait de changer d'idée, oui, en effet, c'est par rapport au format de bac gris. Donc, est-ce qu'on peut changer d'idée après coup par rapport au format? Oui, en fait, vous allez avoir le droit, dans le fond, si vous ne commandez pas d'ici le 30 septembre, vous allez avoir un bac par défaut qui risque d'être le 240. Si vous ne pouvez pas commander après, dans le fond, votre commande ne risque pas d'être prise. Mais si vous voulez échanger, vous allez pouvoir nous contacter et on va envisager un changement de bac selon les disponibilités de bac qu'on a. Super, merci Kate. Donc, un peu dans le même ordre d'idée, là, on me demande, dans le fond, si on fait un choix après le 30 septembre, qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est ça, j'ai répondu à 2 questions en même temps. Après le 30 septembre, vous ne pourrez pas faire votre choix, en fait, parce que la date limite, c'est le 30. Donc, si vous ne la faites pas, vous allez avoir un bac par défaut qui risque d'être le 248. Et si vous le faites par après, vous dites qu'est-ce que vous désiriez, ben là, on notera peut-être un changement de bac et éventuellement, vous aurez le format que vous souhaitez, mais il risque d'avoir un délai. Merci beaucoup, Kate, pour la précision. Donc, autre question, on me dit, qu'est-ce qu'on va faire avec notre bac de poubelle qu'on a déjà? En fait, vous pouvez l'utiliser pour les déchets verts. Sinon, vous pouvez essayer de le vendre. Et si vous voulez aucun de ces choix, eh bien, vous pouvez nous contacter et on va pouvoir les ramasser. OK, merci. Donc, une autre question intéressante, on demande, est-ce que mes restants de table vont directement dans le bac? Même s'il y a plein d'épices, des mélanges de pâtes, de viande, de légumes, toute la nourriture de l'assiette mélangée. Oui, en fait, tous les résidus de table vont dans le compost. Là. Tout ce qui est mangeable ou tout ce qui va avec ce qui se mange aussi. Tu sais, même les os, on peut pas les manger, mais ça peut y aller parce que c'est organique. Là. Donc, tout ce qui a rapport à la nourriture, excepté les emballages de la nourriture, ça va dans le compost. Super, merci. Donc, on a encore le temps pour des questions. N'hésitez pas, toujours dans l'onglet animateur dans le clavardage, si vous avez peu importe quel type d'interrogation par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui, n'hésitez pas. Je vous laisse quelques secondes pour nous écrire.
Donc, on a une nouvelle question. On me demande, est-ce que la tarification est annuelle ou est-ce qu'on la paie une seule fois? Oui, à ce que Catherine m'a dit, c'est annuel. Donc, Catherine, si tu veux juste confirmer par écrit que je le dise ou quoi que ce soit, là, juste pour être bien sûr. Oui, en effet, le tarif est applicable sur le compte de taxes annuel. Donc, pour ceux qui ont le rabais de 10 ben, vont avoir un rabais de 10 sur le compte de taxes pour toujours, en fait, là, à partir de l'année prochaine. Ceux qui choisissent le gros format de bac, à ce moment-là, ont 10 de plus, puis ça va être à chaque année aussi. Merci. Super, merci beaucoup. Donc, on a encore le temps pour des questions. Donc, je vais attendre vos questions. C'est ça, donc, que ce soit par rapport au format de bac, à la tarification, par rapport à la gestion de vos bacs, là, comme on parlait pour les odeurs, tout ça, par rapport à qu'est-ce qu'on peut mettre ou pas mettre à l'intérieur, questions, préoccupations. Je vous laisse quelques secondes. Donc, on a une nouvelle question. Donc, on me dit, est-ce qu'il va y avoir des amendes pour les délinquants? En fait, vous avez jusqu'en 2025 pour vous acclimater au compost et tout ça. Mais éventuellement, oui, je sais qu'on prévoyait donner des pénalités à ceux qui ne respectaient pas. En 2025, ça va être, il va y avoir des nouveautés et tout. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'amende, mais éventuellement, si d'ici 2025, vous ne vous êtes pas acclimaté et que vous mettez encore des matières organiques dans les déchets, il risque d'y en avoir. Super, merci Kate. Donc, oui, c'est ça. On me dit aussi, Catherine me précise que oui, il pourrait y avoir des amendes dans les prochaines années selon le règlement municipal. Donc, vous avez quand même un délai là, pour pouvoir, comme Kate dit, vous acclimater à tout ça. Donc, on a eu une nouvelle question entre-temps. On dit, qu'est-ce que vous me suggérez là, pour les... Qu'est-ce que vous me recommandez pour les journées de grosse chaleur quand il fait super chaud l'été? Oui, en fait, c'est sûr qu'on suggère de laisser le bac à l'ombre le plus possible l'été pour les grosses chaleurs. Sinon, comme j'ai dit tantôt, on suggère tu sais, il n'y a pas beaucoup de compost puisque c'est à chaque semaine, donc de congeler au moins les viandes et les matières les plus odorantes là, et les sortir seulement le jour de la collecte. Donc ça devrait éviter vraiment beaucoup d'odeurs. Super, merci. Donc, autre question, on demande, est-ce que la litière de chat est acceptée dans les bacs? Non, malheureusement, on vise vraiment tout ce qui est alimentaire, là, très organique. Super, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a toujours le temps d'en prendre, donc toujours dans le clavardage animateur. Ah, une nouvelle question. Donc, on me dit, on parle d'une lettre qui est envoyée par la ville. C'était quand? Que faire si on l'a perdue? Oui, la lettre a été envoyée dès le 1er septembre. Donc, si vous l'avez perdue, vous pouvez contacter Service Brossard ou si c'est un condo ou un multilogement, vous pouvez contacter Enviro GMR. On va répondre à toutes vos questions par rapport à ça. On peut vous la renvoyer aussi par email. Merci, j'espère que ça répond à votre question. Donc, on peut encore prendre des questions. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir et nous les écrire.
Pour préciser la dernière question, on me dit aussi que en fait, la lettre est envoyée seulement au propriétaire. Donc, si jamais vous êtes locataire, c'est normal que vous ne l'ayez pas reçue. Donc, je vous laisse encore quelques petites secondes pour poser les dernières questions, sinon on va conclure. Donc, on a une nouvelle question. On me dit, est-ce que la journée a été déterminée? Je pense qu'on parle de la journée là, pour la collecte. Petite seconde. Je ne sais pas si Catherine peut répondre, là, je ne l'ai pas en mémoire. Oui, les journées sont déterminées pour vos secteurs. En fait, ça va être tout inscrit là, sur le calendrier des collectes 2021 qui va être en ligne à partir du 1er décembre. Donc, surveillez ça le 1er décembre. Ça va tout être indiqué, mais ça va être sur 2 journées différentes. Donc, vous ne serez pas tous sur la même journée, ça va être 2 journées. Donc, ça va être... c'est décidé, mais la confirmation va être sur le calendrier au 1er décembre. Merci beaucoup, Catherine, pour la précision. Donc, entre-temps, on a eu une autre question. Donc, que faire si mon bac gris est plein? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux aller porter mes items? Oui, en fait, le bac gris, avec le nouveau tri, là, en fait, avec si on fait bien le recyclage et le compost, le bac gris ne devrait jamais être plein. Si c'est le cas, regardez aussi si vous mettez vos résidus verts à la collecte des résidus verts. Sinon, si vous avez des déchets spéciaux, là, vous pouvez aller les porter à l'éco-centre si jamais il y a quoi que ce soit. Merci, Kate. Donc, est-ce qu'on a encore des questions? On a encore du temps. Ah, une nouvelle question. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est un autre camion de plus à chaque semaine? Ben, pas de plus, en fait, puisque les déchets vont être aux 2 semaines, eux, et le compost, lui, à chaque semaine. Donc, ça va revenir un peu au même. OK, parfait. Merci, Kate. Donc, on peut encore attendre un peu si vous avez d'autres questions, sinon on va conclure, mais gênez-vous pas, là, le but du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de répondre à vos questions et de vous informer, donc n'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas y avoir d'autres questions, donc, en fait, je voulais juste vous dire aussi que la présentation d'aujourd'hui, le webinaire va être disponible pour le revoir ou pour le partager là, dans votre entourage. Il va être disponible sur le site web de la Ville de Brossard demain. Donc, on a une nouvelle question entre-temps, on peut y répondre. Donc, est-ce que l'éco-centre acceptera tout hors norme? Donc, Kate, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, en fait, l'éco-centre va continuer à prendre ce qu'il prenait déjà, donc rebut de construction, appareil électronique. Il ne va pas prendre vos déchets, là. Donc, comme la question, si les bacs débordent, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça ne devrait pas arriver, là, parce qu'avec votre commande de bac, en fait, moi, lorsque je reçois une commande, je m'assure que le nombre de bacs convient au nombre d'unités et au nombre de locataires. Donc, ça ne devrait pas arriver. L'éco-centre continue à prendre ce qu'il prend en ce moment. Vous pouvez regarder sur le site web. Super, merci. Donc, je vais Kate, je vais te laisser le mot de la fin. On va conclure sur ça. Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous laisse encore la petite diapositive, quelques secondes si vous voulez prendre en note. Je vous rappelle que les maisons, c'est avec
c'est sur gmonbac.brossard.ca. Et pour condo et multilogement, ça va être avec moi au envirogmr@commercialbrossard.ca. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous poser des questions. Vous devez faire votre commande avant le 30 septembre. Merci. Merci beaucoup, Kate. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir.